Dans une précédente vidéo, je te présente comment tu peux lancer un business pour moins de 50 000 francs. En passant, si tu ne l'as pas vu, tu peux la regarder en cliquant sur le lien qui est juste là-haut. Aujourd'hui, je vais te présenter des business que tu peux lancer pour moins de 10 000 francs CFA. Tu as bien entendu, moins de 10 000 francs CFA. On se retrouve après le jingle pour que je t'en parle. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Franck Kenyé et nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 business que tu peux lancer pour moins de 10 000 francs CFA. Avant de te présenter les business, j'aimerais partager avec toi 2 adages qui sont très connus, qui sont célèbres et qui sont vieux comme le monde. Le premier adage, en fait, c'est « tu mangeras la sueur de ton front ». Ça veut dire ce que ça veut dire, tout le monde comprend. Le second adage, en fait, c'est « au lieu de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher ». Ça, c'est un adage qui est très important dans notre contexte d'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 business que tu peux lancer dès que tu veux, dès demain, dès ce soir, dès ce matin, dès que je regarde cette vidéo. Ça te concerne autant toi qui vis en Afrique et qui cherche un emploi, que toi qui es de la diaspora et qui as des petits frères ou des petits cousins qui te taxent de l'argent tout le temps, des petites sommes. Cette vidéo va te donner des pistes claires pour pouvoir les aider à se lancer. Qui dans son entourage n'a pas quelqu'un qui lui taxe tout le temps 200 francs, 300 francs, 500 francs, 1000 francs, 5000, je ne sais pas, des petites sommes. Et par ailleurs aussi, dans nos quartiers, dans nos villes africaines, il y a des jeunes qui errent dehors tout le temps. Ils errent dehors tout le temps, c'est pas ce qu'ils font. Ils errent à gauche, ils errent à droite, ils taxent 200, 300 francs par-ci. Mais arrêtez quoi. Il faut se bouger. Je vais vous donner 4 business que vraiment vous devez mettre en pratique. Vous devez sortir un peu de votre zone de confort, mais ça va vous rendre riche si vraiment vous appliquez ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Sans plus tarder, je vais parler du premier business. Le premier business, en fait, c'est le cirage de chaussures. Oui, tu as bien compris, cirer des chaussures peut te rendre riche. Pourquoi cette idée? Dans les villes africaines, il y a les quartiers qui ne sont pas goudronnés. Donc, tu fais les chaussures, prennent de la poussière tout le temps. Moi, le premier, quand je vais en Afrique pour mes business, ma chaussure est nettoyée le matin, mais en milieu de journée, elle a déjà de la poussière. Parce que la poussière, elle se dépose sur la chaussure parce qu'il y en a beaucoup un peu partout. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cirer des chaussures, soit quand ils partent de chez eux, soit en milieu de journée, soit en fin de journée, qu'ils ont des rendez-vous assez importants. Donc, c'est un marché qui est très important et qui est assez vaste. Donc, comment ça fonctionne en fait? Tu as besoin de quoi? En termes de compétences, tu n'as besoin de rien. Même si tu as des diplômes, tu as tout ça, on s'en fout pour ça. Tes diplômes, que tu as ta licence en géographie, en philosophie, en français, on s'en fout. Tu n'as pas besoin de pouvoir avoir des compétences particulières pour ça. Ce dont tu as besoin seulement, c'est du cirage. Tu peux commencer par acheter 3 boîtes de cirage, une boîte noire, une boîte marron, une boîte incolore. Tu as besoin d'une brosse à chaussures et tu as besoin d'un chiffon pour dépoussiérer la chaussure avant de la cirer. C'est tout. C'est tout. Et peut-être tu as besoin d'un petit sac où tu vas mettre tes équipements dedans et peut-être ta bouteille d'eau quand tu vas commencer tes premières journées. Tout ça, tu ne dépasses même pas 6 000 francs CFA pour démarrer. Tu n'as besoin que de ça pour démarrer cette activité-là. Alors qu'il y a un marché qui est énorme. Donc, tu laisses de côté tout ce que tu as comme bagage intellectuel parce que là, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vas te lancer sur le marché, tu vas sortir de ta zone de confort. Ne me dis pas, oui, avec mes diplômes, est-ce que je peux faire ça? Avec mes diplômes, est-ce que… Non. Là, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Je vais t'expliquer comment tu vas gagner de l'argent avec ça. Quand tu as ton matériel, ce que tu fais en fait, c'est que tu vas vers les endroits où il y a à forte population. Tu as ton matériel, tu es bien présentable, tu vas dans les endroits à forte population. Dans toutes les villes africaines, il y a ça. Il y a les endroits où il y a les ministères des Finances, le ministère de l'Éducation, ce qu'on appelle les centres administratifs. Tu peux aller vers là pour chercher des clients. Il y a les endroits, il y a aussi les laveries automobiles où il y a des gens qui viennent laver leur véhicule. Pendant que le véhicule est en train d'être lavé, tu peux proposer à nettoyer leurs chaussures. Il y a les supermarchés, il y a même les snacks, il y a même les églises. Dans les églises, les gens aiment bien être propres sur eux, avoir leurs chaussures cirées pour pouvoir louer le Seigneur. Tu viens à l'entrée, à la sortie du culte, et à l'entrée, les gens aiment bien, les gens qui viennent d'un quartier ou peut-être qui sont venus en moto ou à pied auront les chaussures sales. Ils ne veulent pas rentrer à l'église avec les chaussures sales. Toi, tu es là, tu proposes de rendre ces chaussures assez propres. Et il faut aussi que tu vois la symbolique en fait. Enlever la poussière sur la chaussure de quelqu'un, il faut que tu le présentes comme pas que la poussière. La poussière représente un peu, tu enlèves un peu de souffrance de quelqu'un, tu enlèves un peu de désordre, tu le rends un peu plus propre,
tu le rends plus propre qu'il était avant qu'il donne ta chaussure en fait. Avant qu'il donne sa chaussure pour cirer. Donc tu essaies de le vendre comme ça et tu t'assures que tu auras beaucoup de personnes qui vont te confier leurs chaussures pour cirer. Donc tu te présentes à l'église à l'entrée et à la fin et tu proposes ton service avec ton petit sac, ton petit cirage, ta brosse et ton chiffon. C'est tout. Tu commences comme ça. Maintenant, si on revient au niveau des gains, quand je disais que tu peux gagner beaucoup d'argent au niveau des gains, je te prends un cas de figure très simple. Tu signes une paire de chaussures à 250 francs. Tu peux le faire plus, mais je prends un cas moyen, 250 francs. Pour le départ, tu peux trouver 20 clients. 20 clients, c'est facile à trouver, c'est rien du tout. Tu peux trouver 20 clients par jour. Les 20 clients te payent 250 francs par paire de chaussures cirées. Ça te fait 5 000 francs par jour que tu gagnes seulement en cirant des chaussures. Tu peux travailler 6 jours par semaine. En 6 jours par semaine, ça te fait 6 fois 5, ça te fait 30 000 francs par semaine que tu gagnes en cirant des chaussures. Si tu travailles 4 semaines par mois, ça te fait 4 fois 30 000, ça te fait 120 000 francs CFA par mois seulement en cirant des chaussures. Ça veut dire que si on fait par trimestre, ça va te faire gagner 360 000 francs en cirant des chaussures. Tu te rends compte? En cirant les chaussures, tu peux gagner 360 000 francs par trimestre. Si tu multiplies par 4 pour avoir l'année, tu dépasses 1 million. 1 million seulement en cirant des chaussures. Tu te rends compte? Pendant que les gens vont se moquer de toi pour te dire oui, ici les chaussures, ne pense pas ça. Concentre-toi sur ton boulot, calcule ton argent. Cire ta chaussure et applique-toi. Cire-la le mieux que tu peux. Parce que regarde, quand tu cires le mieux que tu peux, tu te crées une belle clientèle. Et n'oublie pas surtout une astuce que je vais te donner. Pendant que tu cires la chaussure des gens, pour que tu aies peut-être des journaux, un petit journal, peut-être tu as des petites vidéos gag dans ton téléphone, tu lui donnes le petit journal pour qu'il lise pendant que tu cises sa chaussure, ou tu donnes ton téléphone avec les écouteurs pour qu'il mette des vidéos gag. Là, du coup, il se concentre pas sur la chaussure qui est sale, il suit ça, il lit le journal, et quand la chaussure est terminée, il sera émerveillé. Parce que la chaussure aura changé de condition en quelques minutes, et ça va l'émerveiller. Mais surtout aussi une autre astuce, n'oublie pas de avoir avec toi des cartes de visite. Parce que quand tu vas serrer la chaussure de quelqu'un comme ça, qui va être content du service que tu lui as rendu et t'as appliqué, tu lui donnes ta carte de visite. Il va penser à toi. Peut-être chez lui, il a 20, 25, 30, 40 paires de chaussures qui sont stockées à la maison, ceux de sa femme, ceux de ses enfants, et il ne va peut-être pas les porter, mais qu'il a besoin que quelqu'un vienne les cirer. Du coup, comme tu l'as marqué, il va penser à toi. Il va t'appeler de venir cirer ses chaussures chez lui. Bim, tu as 20 paires de chaussures que tu viens de signer comme ça, en un jour, c'est une personne. C'est énorme. Et derrière, dans la même lignée, plus tu vas cirer des chaussures, plus tu vas te créer ton réseau. Tu vas cirer les chaussures du DG, cirer les chaussures d'un fonctionnaire qui pourra t'aider demain, cirer les chaussures de quelqu'un qui travaille dans un hôtel. Tu vas commencer à développer un réseau qui sera assez important, seulement toujours en cirant des chaussures. Donc tu vas gagner de l'argent et tu pourras te créer ton propre réseau. Et demain, tu peux cirer la chaussure de quelqu'un qui est dans un hôtel, vous nouez un bon contact, comme tu as fait un bon travail, tu as ta carte de visite, tu commences à nouer des partenariats avec des hôtels et tu peux commencer à attaquer ce marché. Marché des touristes. On t'appelle un jour, il y a peut-être 20 touristes qui sont arrivés, ils ont leur paire de chaussures à cirer le matin avant de partir. Il faut que tu sois là à 7 heures pour le faire. Donc tu vois, en fait, tu peux commencer simple. On y cirera des chaussures au départ, tu penses que c'est simple ou que c'est un business qui est anodin. Mais si tu peux gagner beaucoup d'argent seulement en cirant des chaussures. Et en termes d'évolution de business, tu peux commencer quand tu commences à grandir, à vraiment créer ta société de cirage de chaussures. Tu recrutes des cireurs qui ont du branding, qui ont des beaux t-shirts avec ta belle marque et que tu équipes et qui vont maintenant cirer les chaussures pour les clients que tu vas décrocher. Donc ça peut aller très loin. Et les chaussures, en fait, c'est comme les vêtements qui se salissent. Tout le temps, la chaussure, il faut la cirer quand on veut être propre. La chaussure, on la porte aujourd'hui, on les cire, la poussière revient, il faut la cirer le lendemain. Donc c'est un business qui est comme la coiffure, le lavage des vêtements qui ne va jamais tarir. Donc, si tu te mets bien ça en place et que tu développes correctement et que tu suis ce que je t'ai donné comme astuce, je t'assure qu'à la fin d'année ou d'ici 2 ans, tu auras ta société avec un paquet de cireurs et tu m'écriras pour me dire, Franck, grâce au cirage des chaussures, je suis devenu riche. Et c'est le but de la chaîne. Donc, le deuxième business en fait, que je te présentais pour moi de 10 000 francs, c'est vendre des œufs bouillis. Oui, je te dis bien, vendre des œufs bouillis peut te rendre riche. Je t'explique comment tu fais. En Afrique, pour ceux qui connaissent l'Afrique, en fait, il y a beaucoup de bars. On peut appeler ça des maquis ou des bars, suivant le pays où on se trouve. Il y a beaucoup de maquis ou de bars. Il y en a même plus que des écoles, hein, ça pullule un peu de partout. Mais là, ce n'est pas le sujet. Et quand on boit de l'alcool, que ce soit de l'alcool fort ou de la bière, on aime accompagner ça avec des œufs bouillis et du piment. Et du bon piment. Du piment qui pique, du bon piment en fait, qui permet de bien faire passer l'alcool. Je ne vous explique pas ça, mais ça marche comme ça. Ceux qui boivent de l'alcool aiment bien des œufs bouillis avec du bon piment. Donc toi, je te positionne sur ce créneau-là en fait. C'est un créneau qui est peut-être un créneau de niche, mais c'est un créneau qui est porteur. C'est un créneau que tu peux te lancer rapidement pour moins de 10 000 francs.
Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu identifies d'abord, point de départ, pas beaucoup, 3 bars dans ton quartier. 3-4 bars maximum, pas plus. Tu as un petit budget, c'est gros pour l'instant. Tu commences avec ce que tu as. Donc, tu identifies 3 bars pour commencer. Les 3 bars, en fait, tu vas voir les gens qui sont dans les bars, tu leur proposes. Et forcément, il faut démarcher des bars. D'autres vont refuser, d'autres vont accepter. Il faut que tu aies ficelé le partenariat avec 3 bars. Donc, avec les 3 bars, en fait, c'est que tu fais, tu achètes des alvéoles 2. L'alvéole 2, généralement, c'est à 2000 ou 2100 francs suivant le pays. Il y a 30 œufs dedans. Et derrière, en fait, ce que tu fais, c'est tu bouts tes œufs, tu viens les poser dans le bar et le barman reste vendre. Et après, tu reviens à la fin de la journée, tu auras gagné certainement 1000 francs si tu vends l'œuf à 100 francs. Tu as acheté l'alvéole à 2000 et tu as eu 3000 à la fin de la journée. Ça veut dire que tu as gagné 1000 francs par alvéole. Donc, ça veut dire que le premier jour, tu as les 3 bars qui ont vendu tes œufs, tu as gagné 3000. Maintenant, ce que tu fais, tu appliques un principe que j'adore, qui est les intérêts composés. Je l'explique dans une vidéo aussi que tu trouveras sur la chaîne. L'argent que tu as gagné, tu le réinvestis. Donc, ça veut dire que le lendemain, tu achètes 4 alvéoles d'œufs et tu démarches maintenant les 3 bars que tu as eu, plus un nouveau bar. Et tu multiplies comme ça, tu es parti de 10 000, mais imaginons quand tu arrives à investir 50 000, en partant des moins de 10 000 que tu as investi au départ. Tu arrives à investir moins de 50 000, tu peux démarcher 20 bars, 30 bars. Et si chaque bar te rapporte 1000 francs par jour, si on prend le cas seulement de 20 bars, ça veut dire que par jour, tu peux gagner 20 000 francs en commençant de 10 000. 20 000 francs par jour, ça te fait 100 000 francs si tu fais que 5 jours par semaine. Ça te fait 400 000 francs par mois. Près de 5 millions par an seulement en vendant des œufs dans 20 bars. Et tu as commencé pour moins de 10 000. On ne s'en rend pas compte peut-être, mais c'est des trucs qui sont faisables. Tu peux le faire en ayant ton travail. Avant d'aller au travail, tu bouts tes œufs, tu lèves un peu plus tôt, tu achètes tes œufs, soit la veille, soit plus tôt. Tu les bouts. Tu passes dans les bars où tu as ou avec qui tu as des partenaires, tu poses tes œufs là-bas et tu vas au travail. C'est ça qui est génial. C'est même pas toi qui travailles. Les barman le vendent pour toi. À la fin de la journée, tu viens collecter tes œufs, tu viens collecter ton bénéfice de 1000 francs et voilà. Et tu fais comme ça, tu dupliques ton modèle et tu peux te retrouver à 30, 50, 40 bars. Puis tu investis ton bénéfice et tu vas voir que tu arrives à 20 000, tu vas gagner près de 5 millions par an seulement en vendant des œufs bouillis. Donc ça, c'est vraiment aussi un business qui est très intéressant. Arrêtez de errer dans les rues. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de travail. Arrêtez de dire qu'il n'y a peut-être pas l'emploi. Mais il y a le travail partout. Il y a de l'argent dehors partout. Il faut juste se baisser pour le ramasser et sortir de sa zone de confort. Ça, c'est très important. Et laissez le candidat, on s'en fout. Comptez votre blé, votre argent, votre pépette. C'est ça le plus important. Donc, le troisième business en fait que je vais te présenter, c'est un business qui a ma préférence, en fait, qui est très porteur parce qu'il y a de la marge, en fait, il y a beaucoup à faire. C'est le business de coursier. Donc, être coursier pour les gens. Pareillement, tu vas me dire, coursier, moi qui ai des licences, moi qui ai des maîtrises, moi qui ai ceci. Franchement, on s'en fout. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir une activité entrepreneuriale qui te rapporte du cash. C'est le plus important. Et coursier, c'est quelque chose qui va te rapporter du cash. Je t'explique comment tu fais. Les populations en Afrique aujourd'hui, on aime bien travailler dans les bureaux. Les gens aiment bien être dans un ministère, dans un bureau, là où il y a la clim, tout ça, faire ce qu'on appelle le 9-5, donc être dans des bureaux. Et la plupart de ces personnes n'ont pas le temps de faire leurs courses. Ils n'ont pas le temps d'aller au tribunal faire un papier administratif. Ils n'ont pas le temps d'aller à la mairie faire signer un acte de naissance. Ils n'ont pas le temps d'aller peut-être faire des courses pour la maison. Ils n'ont pas le temps de faire leurs courses au quotidien. C'est là où toi, tu interviens. Toi, tu interviens. Comment tu fais en fait? C'est un business en fait que tu as besoin d'être présentable, de montrer que tu maîtrises les procédures administratives. Il faut déjà que tu te formes, c'est facile à faire. Des procédures standards que les gens font, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comme pièce administrative à fournir, qu'est-ce qu'il faut comme document, quel est le coût pour pouvoir faire ces pièces administratives-là. Tu peux commencer par créer ta page. Si tu as une page Facebook, tu commences par attaquer tes amis, ce que j'appelle les soft targets. Quand je dis les attaquer, c'est d'aller leur proposer tes services. Si tu n'as pas encore de page Facebook, tu peux créer ta page Facebook où tu demandes le maximum de contacts aux gens et tu proposes tes services par ce moyen-là. L'autre moyen, en fait, c'est de faire des petites cartes de visite. Tu vas à la sortie des bureaux, à la sortie des multinationales qui ont des employés qui sont dans les bureaux toutes les journées. Tu proposes tes cartes et tes services. Après, c'est qu'il faut que tu structures ton offre. Et la clé aussi, c'est de réussir ta proposition tarifaire. Il faut que tu le fasses avec 3 choses. Un, tu vas le faire d'abord avec tes frais de transport, parce que suivant le lieu où tu vas récupérer le document, récupérer la course, et le lieu où tu vas la réaliser, forcément, tu vas te déplacer. Ça, c'est un coût que tu dois inclure. Deuxièmement, comme je disais au début, il faudrait que tu connaisses à peu près les tarifs de tous les services que tu vas rendre. Si par exemple, signer un acte de naissance à la mairie, ça coûte 500 francs, retirer un casier judiciaire, ça coûte 1500 francs, ainsi de suite, tu dois connaître ces prix-là. Ça, c'est ta deuxième composante de ton prix. Et troisièmement, tu as ta commission. Il faut que ces 3-là, tu les présentes clairement au client quand tu l'abordes.
Tu lui dis, voilà, je vais faire la course pour toi et voilà ce que ça va te coûter parce qu'il y a mon transport qui est tant, il y a signé l'acte qui est tant, il y a ma commission qui est tant. Ça doit être clair et transparent. Et tu verras qu'avec ça, tu vas te faire beaucoup de clients. Quand tu vas aborder avec les choses autant aussi claires avec les gens, tu te feras beaucoup de clients qui vont te faire confiance. Parce que même si ceux qui font ça sur le terrain n'ont pas cette clarté avec les clients viendront vers toi. Maintenant que tu as fait ça, je te fais juste un petit calcul tarifaire. Supposons en fait que tu fais seulement, on va dire, 5 courses par semaine. Pardon. Supposons que tu fasses 5 courses par jour. Je ne te demande pas beaucoup, hein, mais tes calculs sont très simples. Tu fais 5 courses par jour. La course te rapporte 500 francs. 500 francs, je vais dire, voilà. La course, ça te fait 5 fois 500, tu gagnes 2500 francs par jour seulement en faisant les courses pour les autres. Si tu travailles 5 jours par semaine, ça te fait 12 500 francs. Et si tu fais ça sur le mois, ça te fait 50 000 francs CFA par mois seulement en faisant ce petit travail où tu n'as pas grand-chose à faire. 50 francs par mois, c'est énorme. Dans certains pays, c'est le double du salaire minimum. Et ça, j'ai pris une estimation au plus bas. Ça veut dire que si tu fais plus de courses, on va dire 1000 francs si tu fais 1000 francs de courses par jour pour 5 personnes, ça veut dire que tu doubles, ça te fait 5000 francs par mois, ce qui te fait 300 000 francs par trimestre et qui te fait presque plus de 1 million, plus de 1 million par an, seulement en faisant ce petit travail de course où tu as commencé avec moins de 10 000 francs. Avec rien du tout. Tu es seulement parti commencer à démarcher avec des cartes de visite, une petite page Facebook et tu as été renseigné comment on fait les procédures administratives et tu fais les courses. Et derrière, tu peux étendre ton service. C'est un service qui est très bien, qu'est-ce qu'on appelle scalable. C'est-à-dire tu peux l'étendre en fait. Tu peux proposer plus de services, peut-être faire des courses pour les gens, peut-être même accompagner les enfants à l'école. Tu peux étendre ce service-là à beaucoup de choses. Et derrière, quand le volume commence à prendre, tu seras obligé forcément d'embaucher, d'avoir un employé, 2 employés qui vont faire ces courses-là à ta place. Et derrière, tu deviens le boss. Tu deviens le boss et tu encaisses. Ayant commencé avec moins de 10 000 francs. Tu n'oublieras jamais. Et avec moins de 10 000 francs, tu verras comment tu deviens le boss en partant de rien du tout. Ça, c'est encore un business qui est très important et qu'au lieu de chercher l'emploi, déposer tes stages qui ne te servent à rien ou peut-être des emplois dans des sociétés, on te promet, ou en cherchant le matricule pour être fonctionnaire, tu peux lancer ça dès demain avec moins de 10 000 francs. Le quatrième business, en fait, c'est le business aussi qui est très bien. Donc, c'est un business vraiment qu'on ne pense pas vraiment, mais où il y a un potentiel énorme. Ça aussi, tu peux le faire pour moins de 10 000, même moins, hein. Avec 5 000 francs, tu peux le faire. Donc, c'est quoi le business en fait? Quand je regarde en Afrique, quand je vais tout le temps, même chez nous, hein, dans la maison familiale, il y a des portes. C'est des portes en bois ou les portes vitrées ou les portes métalliques. Il y a des portes souvent sur les portails. Personne n'aime nettoyer ça. Hein. Personne, parce qu'on ne pense pas le faire. Et deux, personne n'aime nettoyer ces portes-là. Et comme il y a beaucoup de poussière, les portes se salissent. Donc forcément, toi, tu te positionnes sur ce créneau-là. C'est un problème que tu vas résoudre. Tu te positionnes en nettoyeur de portes. Portes métalliques, portes en verre, pour les bureaux comme pour les domiciles. Tu te positionnes sur ce créneau-là parce que forcément, c'est un truc que les gens n'aiment pas faire. C'est quelque chose qui est porteur parce que les portes, c'est comme les chaussures, c'est comme les vêtements, ça salit tout le temps parce qu'il y a la poussière. Donc toi, tu te positionnes dessus. Et tu as besoin de quoi pour commencer? Tu as besoin de rien. Tu as besoin de quoi? D'un seau avec de l'eau, du savon, d'un chiffon pour nettoyer, d'un chiffon pour essuyer. C'est tout. Ces 4-là, tu en as pour moins de 5 000 francs. Et tu peux encore démarrer ça dès demain. Tu sors de ta zone de confort. Les gens vont dire, est-ce que c'est ces gens, c'est Paul qui nettoie les portes? Mais tu t'en fous. Compte ton blé que tu te fais chaque fois que tu nettoies une porte. Compte ton argent. Et c'est ça le plus important. Tu sors de ta zone de confort. Tu oublies que tu as un bac A, un bac C, une licence, une maîtrise. Ça t'a apporté quoi aujourd'hui? Ça t'a fait rien. Tu vas passer ton temps à taxer 500 francs à ta soeur, 200 francs à ton frère qui est en Europe, 300 francs à gauche à droite. Tu laves des portes, tu gagnes de l'argent, c'est le plus important. Donc voilà comment tu fais. Tu commences parce que j'appelle les soft targets. Les soft targets, en fait, c'est les cibles faciles que tu peux atteindre. Ça va être tes voisins, ça va être les gens qui sont dans ton quartier, ça va être ta famille. Ceux-là vont commencer, les premiers te faire confiance. Pour nettoyer leurs portes, vu qu'eux n'aiment pas le faire. Toi, tu es là pour ça. Avec ton petit seau, ta pierres, ton petit seau, tes torchons, ton savon, tu prends à nettoyer les portes. Côté financier, je vais te faire un calcul très simple. Supposons que tu nettoies une porte à 400 francs. 400 francs, tu la nettoies, elle est clean, elle est propre. Tu commences à faire 3 portes par jour. Toujours avec l'esprit d'attaquer les soft targets, c'est-à-dire les cibles facilement atteignables. Ta famille, tes voisins du quartier, les gens qui sont les bureaux qui sont dans ton quartier, tu commences par attaquer ces personnes-là. On va dire que tu laves la porte à 400 francs. 400 francs, on va dire que tu fais 5 portes le premier jour. Tu gagnes 2000 francs seulement à la vente des portes. Et je parie que si tu fais ça de façon appliquée, avec la stratégie que je t'explique là dans cette vidéo, tu peux rapidement arriver à 10 portes, 15 portes par jour. Pendant le cas où tu fais 10 portes par jour, ça te fait 4 000 francs par jour seulement en nettoyant des portes. Tu travailles 6 jours par semaine. Ça te fait 24 000 francs
par semaine en nettoyant les portes. Tu fais 24 000 francs en nettoyant les portes, étant parti pour moins de 5 000 francs d'investissement. Et ça te fait 24 000 francs par semaine, tu fais x4, tu fais 96 000 francs, donc presque 100 000 francs par mois, seulement en nettoyant les portes. Ça te fait 1,2 million par an en nettoyant tes portes. On ne se rend pas compte. Mais imagine, tu commences avec 5 000 francs, tu finis avec 1,2 million. Et je pense que tu vas finir beaucoup plus. Parce que quand tu vas nettoyer les portes, les gens seront contents. Ils vont te demander de revenir. Ils vont te recommander. Forcément, tu devras commencer à appeler ton ami du quartier qui ne foutait rien, qui ne donnait un coup de main. Tu vas commencer à appeler ton cousin du village pour qu'il t'aide. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de les embaucher tout de suite. Parce que tu vas forcément plomber ta marge. Il faut travailler la commission. Plus ils nettoient des portes, plus ils gagnent de l'argent et toi, tu prends une marge sur ce qu'ils font. C'est-à-dire que la porte qui est là-bas à 400, quand ils nettoient une porte, tu te donnes 250, 300, tu gagnes 100 francs pour toi. Et plus ton business va évoluer, plus tu vas commencer à avoir du monde qui vont nettoyer pour toi et tu vas te retirer, tu vas les laisser travailler. Et derrière, il faut bien réfléchir à l'étendre. C'est là où la stratégie est importante. Tu vas commencer avec la porte, mais derrière, il faut avoir en tête que tu vas aller plus loin. Tu vas entrer chez le client par la porte, mais après, derrière, tu vas commencer à vouloir nettoyer la maison. Parce qu'en Afrique, il y a aussi ce problème-là où les gens, les ménagères, souvent, qui ne foutent rien. Qui viennent nettoyer elles viennent nettoyer la maison et après, il n'y a plus rien à faire. Donc, tu entres par nettoyer le portail. Après, tu proposes au client, parce qu'il te fait confiance déjà, que tu veux nettoyer sa maison. Avec une tarification en plus, tu vas venir faire des prestations comme ça, horaires. Tu vas dire, voilà, je nettoie la maison pour 2 heures, le portail pour 1 heure. Et tu le fais de façon systématique. Les gens vont prendre des abonnements pour ça. Et ainsi, tu vas voir que le business va vraiment grandir. Et demain, tu auras ta société de nettoyage à domicile ayant commencé par nettoyer les portes métalliques ou en bois que personne ne veut nettoyer. Et voilà comment tu touches le jackpot et tu deviens riche. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Mais tous ces 4 business que je t'ai présentés, il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est des business qui nécessitent que tu t'impliques à fond. C'est des business qui nécessitent que tu t'en fous du qu'en dira-t-on. C'est des business en fait qui impliquent que tu mettes de côté ce que tu as appelé ton statut social. Tu vas peut-être pouvoir avoir une licence, mais ça te sert à quoi la licence aujourd'hui? À chercher le matricule. Il n'y a pas de matricule pour tout le monde, même s'il y a même ça le matricule. Moi, je ne suis pas pour le matricule. Moi, je pense qu'il faut créer son emploi. Il faut plutôt penser à employer les gens plutôt qu'à être employé. Donc voilà, c'est des business qui sont simples que je t'ai présentés pour moins de 10 000 francs que tu peux lancer dès que tu veux. Arrête de procrastiner, arrête de errer dans le quartier, bouge-toi et pense aussi à devenir indépendant et à devenir riche. C'est à la portée de tout le monde, même de toi qui m'écoutes. Avec 10 000 francs, tu peux le devenir assez rapidement si tu appliques les 4 stratégies dans les 4 idées que je t'ai données dans cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo où je t'ai présenté les 4 business que tu peux lancer pour moins de 10 000 francs. C'est vraiment des idées que j'ai travaillées pour toi, des idées que je t'offre parce que je pense que tout le monde peut être capable de s'en sortir, quel que soit le budget qu'il a à sa portée. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à partager au plus grand nombre pour te permettre d'en profiter. Mais surtout, je t'invite à faire 3 choses avant de quitter la chaîne. 1, abonne-toi, parce que ça me fait plaisir. 2, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que je vais publier. Et 3, télécharge le cadeau que je t'offre. C'est un e-book gratuit qui te donne les secrets, 10 secrets en fait des entrepreneurs qui réussissent. Donc tu retrouveras certains secrets dedans dans ce que je t'ai donné dans la vidéo. Je t'invite à le télécharger, tu le lis. Ça va te permettre d'avoir un état d'esprit de combattant et tu vas seulement penser maintenant à ta réussite après avoir lu ce bouquin-là. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.